Bon, c'est parti. Ah, on va compter le nombre de fois où cette table bouge parce que je me suis tapée dedans. Hein. Aujourd'hui, pour une vidéo sur le thème LGBT+, j'ai décidé de répondre à la question qui m'est régulièrement posée en live, qui est genre comment on fait son coming out? Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le coming out c'est obligé et tout? Et donc je vais répondre à ça et je me suis dit que pour le faire, je pourrais cuisiner les trucs qui sont en train de pourrir dans mon frigo parce que je prends pas le temps de le faire à d'autres moments. Et puisque filmer des vidéos et parler de ces questions-là m'intéresse, je me suis dit que je pourrais les faire en même temps. C'est pas un mange avec moi, mais presque. J'espère que ça va pas trigger des personnes. J'espérais trouver un moyen que les personnes qui sont trigger par la nourriture puissent quand même avoir accès à la vidéo, mais je sais pas trop comment encore. Donc, on va commencer par les champignons. Ça, c'est la poubelle. Alors, je fais pas du tout de recette, hein. C'est juste que voilà, c'est vraiment en train de pourrir. Je suis même pas sûre que je vais pouvoir les cuisiner vu comment ils sont. Regarde-moi ça. Enfin bref. Le coming out, c'est le fait de dire à quelqu'un qu'on fait partie de la communauté LGBTQ+, et qu'on fait pas partie de la majorité cis et ou hétéro, et où faut que j'apprenne ce vocabulaire-là, je sais plus comment on dit, les personnes qui ne sont pas intersexes. Et donc faire son coming out, c'est le fait de dire qu'on est qui on est à quelqu'un. En général, quand on parle de coming out, on pense beaucoup au coming out à la famille, parce qu'en général, c'est celui qui nous fait le plus peur, parce que c'est celui qui a un peu qui a énormément de répercussions quand même. C'est totalement légitime qu'on ait peur de faire ce coming out-là. Moi, qu'est-ce que je pense du coming out? Je pense que dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de faire de coming out. Mais qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde parfait, et pas tout le monde peut se permettre de ne pas faire de coming out. Moi, j'ai la chance de vivre dans une famille qui me soutient assez. Donc, j'ai pas eu à les asseoir sur une table et leur dire « Papa, maman, je suis pas hétéro ». Parce qu'on se parlait beaucoup et que c'est juste venu dans une conversation que le fait que je me posais des questions sur mes attirances. Et pareil avec mes grands-parents et tout ça. Mais je suis bien consciente que c'est un privilège énorme, le fait de pouvoir dire ça, et que c'est vraiment pas le cas de tout le monde, vraiment. Et puis moi, c'est un coming out sur... alors, je veux juste revenir sur ce que j'ai dit plus tôt. Dans un monde parfait, on n'aurait pas à faire de coming out sur nos attirances et notre sexualité. Parce que ça n'impacte que toi, en fait, hein, la personne avec qui tu couches et la personne avec qui tu as envie d'être en relation, ou les personnes avec qui tu n'as... Enfin, ou le fait de ne pas vouloir être en relation avec d'autres gens, ça n'impacte que toi. À aucun moment ta famille, ça l'impacte. Par contre, le coming out sur les questions de genre, c'est pas la même chose parce que quand tu fais ton coming out, en général, quand tu dis à quelqu'un que tu n'es pas le genre que cette personne pensait que tu es, en général, ça enchaîne un changement de prénom, ça enchaîne un changement de pronom, de genre, etc. Du coup, c'est pas exactement la même question. Et puisque je ne suis pas moi-même, j'ai jamais eu à faire de coming out au niveau de mon genre et je pense que j'en ferai jamais puisque je pense être cis, je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Enfin, j'essaierai de prendre en compte ces coming out-là dans la vidéo, mais vous n'aurez pas l'avis de quelqu'un de concerné sur le cas. Pour le coup, sur le cas. Bon, t'as compris. Autre chose que je voulais rajouter, je me suis rendu compte que j'ai oublié et que je dis à chaque fois, c'est vraiment... un coming out, c'est pas obligatoire, ça je l'ai déjà dit, mais fais vraiment attention à toi, c'est toi la priorité. Et si tu sens que c'est pas le moment de faire ton coming out, s'il te plaît, ne le fais pas, ne te force pas à faire un coming out. Tu ne dois rien aux personnes qui t'entourent au niveau de ta vie, de ta sexualité, de ton genre, de tes orientations. Fais attention à toi, et si tu penses que faire ton coming out ça peut te mettre en danger, s'il te plaît, fais attention et ne le fais pas. Ne le fais pas. Voilà. Déjà, je comprends pas. Pour comment est-ce que les personnes, nos proches ou les personnes de notre famille, enfin, comment est-ce que notre entourage peut en avoir quelque chose à faire avec qui on est. Et bon, ça c'est une autre. Avec qui on est ou avec qui on n'est pas. Non,
Ça, c'est une autre question. Ça, c'est de l'homophobie et on peut pas... Voilà, bref, de l'homophobie, enfin de la LGBT-phobie en général. Alors la première chose, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu n'es obligé de rien. Tu ne dois rien à personne. Si toi, tu n'as pas envie de faire ton coming out, tu ne dois pas le dire à personne. Tu ne dois le dire à personne, pardon. C'est vraiment quand toi tu le sens, tu le fais. Et quand tu le sens pas, si tu le sens pas, tu le fais pas. C'est tout. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait de coming out comme moi, par exemple, et qui sont juste arrivées un jour en disant j'ai un copain ou j'ai une copine, ou en disant je suis attirée par ça, mais au cours d'une conversation. Et il y en a d'autres qui ont ressenti la nécessité de s'asseoir un moment, d'asseoir leurs parents, de leur dire, enfin leurs parents, leurs proches, leurs frères, leurs soeurs, leurs amis et tout, et de leur dire voilà qui je suis, est-ce que tu m'acceptes ou pas? Et les deux sont autant légitimes que l'une que l'autre, hein, et puis tous les coming out sont aussi légitimes les uns que les autres. C'est juste qu'on a des entourages tous différents et qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. On n'a pas forcément le même vécu sur certaines choses, c'est surtout ça. Moi, les personnes qui font un coming out en asseyant leurs parents, je le vois surtout comme j'en ai marre de garder ça pour moi. J'ai envie de retirer le pansement rapidement, là, maintenant, de suite. Et puis, je suis prêt ou prête ou ready. Voilà la façon neutre de dire prête. Non, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Je suis ready à avoir n'importe quelle conséquence. Je sais qu'il y a moyen que tu me vires de la maison, je sais qu'il y a moyen que tu ne me parles plus pendant quelques jours, je sais qu'il y a moyen que tu arrêtes de me payer, enfin... Voilà, donc je veux te le dire maintenant parce que j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre d'avoir peur de la façon dont tu vas réagir. Donc je le fais. Donc dans un monde parfait, ce genre de coming out là, ça n'existerait pas, parce que dans un monde parfait, on n'aurait pas peur de la façon dont les personnes réagissent. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est que si tu vas faire un coming out à des personnes qui te font peur, on va dire, à tes parents ou à tes grands-parents que t'es pas sûr s'ils vont te soutenir, essaye de peut-être le faire accompagné de quelqu'un de confiance. Par exemple, un coming out à tes grands-parents et tu sais que ton frère et ta sœur te soutiennent, bah, tu vas avec eux. Et au moins, bah, si tes grands-parents ils font des remarques chiantes, et ben, tu sais que tu seras pas seul face à ces remarques-là et que si toi tu seras pas capable de leur répondre, t'en auras deux derrière qui seront là à pouvoir te défendre et puis leur expliquer que c'est de la merde ce qu'ils disent et que ça fait mal, quoi. Je fais champignon. Passe au poireau. Ou si tu fais un coming out à tes parents, par exemple, essaye de... Tu peux peut-être le faire accompagné, bah pareil, de ton frère, ta soeur, de tes amis, peut-être. Tu le fais quand tu as des amis à la maison, au moins, voilà. Après, un coming out, c'est vraiment comme toi tu le sens. Si toi tu te sens pas de les asseoir mais que tu veux quand même leur dire de façon officielle, bah, tu peux leur envoyer un message, tu peux leur écrire quelque chose, tu peux leur dire C'est vraiment, il n'y a pas de recette parfaite pour faire un coming out. Chaque personne a sa façon de le dire. Je sais que c'est vraiment difficile et tu es totalement légitime à avoir peur. Et s'il y a des personnes ici qui écoutent la vidéo, s'il vous plaît, quand une personne vous dit « j'ai quelque chose à te dire, j'ai peur que ça se passe mal », et qu'elle vous dit qu'elle vous fait un coming out, s'il vous plaît, ne dites pas « oh non, je m'en fous ». Dites « je comprends que ce soit stressant et t'exagères pas d'avoir peur de ma réaction ». Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quand quelqu'un vous fait juste son coming out, quand quelqu'un, moi par exemple, au détour d'une conversation, je dis « ouais, j'ai un crush sur une meuf », bah là... c'est pas un coming out, c'est pas moi qui vous dis je suis stressée, j'ai peur de votre réaction, je vais vous dire quelque chose. Mais si jamais je vous dis, bah exactement ce que je viens de dire, si jamais je vous dis excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai peur, que je pleure et tout, dites pas non, je m'en fous, je vois pas pourquoi tu stresses pour ça, parce que ça invalide totalement le stress qu'on a mis depuis des jours, des semaines, voire des années, de ce secret qu'on a gardé pour nous, qu'on n'a pas osé vous dire parce qu'on avait peur de votre réaction, qu'on avait peur de se faire rejeter et tout ça. Et là, vous nous dites que tout ce qu'on a stressé, ça servait à rien. Non, en fait, c'est totalement légitime. Les personnes qui stressent, c'est totalement légitime. Il y a toujours... On sait jamais comment vont réagir les gens. Et c'est totalement légitime d'avoir peur de ce genre de choses. Ce serait l'idéal que dans un monde parfait, on n'ait jamais peur de faire son coming out. Mais encore une fois, on n'est pas dans un monde parfait. Mais on peut le créer.
Et on peut le créer pour les personnes autour de nous. Regardez espoir. Ah, vous voyez pas ce que je fais? Est-ce qu'on est un petit peu mieux? Bon, au moins vous pouvez voir à peu près. Ah, je ferais peut-être une vidéo spéciale sur comment réagir quand quelqu'un nous fait son coming out. Ça pourrait être une bonne idée, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Si quelqu'un vous fait son coming out, donc ce que j'ai dit juste avant, donc si c'est un coming out sur son identité, demandez-lui ses nouveaux prénoms, si la personne a déjà réfléchi à des nouveaux prénoms, des nouveaux pronoms, la façon dont le genrer, et surtout, peu importe le type de coming out, à qui vous avez le droit d'en parler. Qui est au courant, qui n'est pas au courant, parce que outer quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas cool. Bon, du coup, j'en ferai une vidéo à part. Ah oui, aussi, avant de faire le coming out, tu peux aussi essayer de tâter le terrain un petit peu, en disant « Ouais, j'ai un pote qui a fait son coming out à ses parents, ça s'est pas bien passé. » Ou « Ouais, j'ai un pote qui va à la Pride, comment... Enfin voilà, tâter le terrain un petit peu pour savoir ce que les personnes en pensent, à savoir si c'est un endroit safe, un endroit sûr pour vous de vous outer, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de démoraliser, de casser l'ambiance, mais les discriminations qu'on vit, c'est des discriminations réelles. Moi, j'ai le privilège de ne pas en avoir vécu, pour l'instant. Mais il y a des lycées, par exemple, qui convoquent les enfants, les élèves, quand ils sont en couple avec des personnes du même genre. Il y a des parents qui vivent derrière leurs enfants, et le harcèlement est plus haut, et la santé mentale des personnes LGBT en général est beaucoup plus faible que la santé mentale des personnes non LGBT. Donc, tant qu'on y est, hein, on en profite. Aller voir un psy, c'est pas la honte. Au contraire, ça montre que tu avances et que tu réfléchis sur toi. Accepter de l'aide, c'est vraiment quelque chose de génial et d'hyper puissant, je trouve. C'est ce qui pique. Les poireaux, ça pique. Je sais plus ce que je disais, voilà. Ah oui, les psys. Et même si t'estimes ne pas avoir de gros problèmes, aller voir un psy, c'est quand même cool. Tu peux aller voir ma première vidéo sur ma chaîne, je te la mettrai là, sur aller voir un psy, et voilà. Et ensuite, encore une fois, quelque chose de toujours bien répété, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire le coming out. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum. Tu peux faire un coming out, tu peux connaître ton attirance à 10 ans, comme tu peux ne pas la connaître à 25 ans, à 30 ans, à 60 ans. Et c'est ok, t'as le droit de faire un coming out. T'as aussi le droit de pas être sûr et de faire un coming out quand même. T'as le droit d'essayer des étiquettes. Si t'es pas sûr de quelque chose, le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. Donc t'as le droit de dire je suis gay alors qu'en fait t'es bi. T'as le droit de dire je suis bi alors qu'en fait t'es pan. T'as le droit de dire je suis lesbienne alors qu'en fait t'es asexuel. Voilà, t'as totalement le droit de... Enfin, alors qu'en fait, non, parce que... Alors que... C'est pas alors qu'en fait, c'est que alors que finalement, quelques années plus tard, tu te rendras compte que maintenant, tu n'es plus ce que tu avais dit au début. Et c'est ok, parce que la sexualité, ça peut être quelque chose qui varie en fonction du temps, et puis ta compréhension de toi-même aussi peut varier en fonction du temps. Donc, cool. Reste... J'allais dire, te stresse pas, reste cool, mais... C'est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Donc, t'as le droit de stresser et de pas être cool. Mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Bon, tant qu'on est sur l'âge, je fais blablabla, je défile sur d'autres choses, mais c'est des choses hyper importantes. Tant qu'on est sur l'âge, j'ai entendu dire que les personnes non hétéros ont des relations en moyenne plus tard que les personnes hétéros. Enfin, des relations avec le bon genre ou avec les bonnes personnes par qui on est vraiment attiré. Et il n'y a pas de honte à ça. Même si c'est chiant et c'est frustrant, je le vis actuellement. J'ai quasiment 22 ans, j'ai jamais été avec une meuf. Mais c'est pas grave, il y a zéro honte à ça. J'ai vécu d'autres choses. Et c'est totalement légitime. Je pense qu'on est à peu près bon là, hein. J'ai pas du tout préparé la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé une vidéo de quelqu'un, dont je vous mettrai le lien ici, mais c'est en anglais. Enfin, pas le lien, mais la photo ici, mais c'est en anglais, donc voilà.
qui a été outée à son père. Son père a appris qu'elle était lesbienne et elle ne voulait pas, elle n'était pas prête encore. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, donc go, je vais y répondre. Et après, je me suis dit, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire ces autres choses-là tout en filmant la vidéo. Et puisque vous me demandez régulièrement des manges avec moi et que pour l'instant, j'ai pas trop la possibilité d'en faire, et je me suis dit qu'une cuisine avec moi, ça pourrait être pas mal. Voilà. J'espère que si t'es arrivé jusque-là, la vidéo t'a plu, que t'as pu être un petit peu rassurée sur tes questionnements et que si t'avais pas de questionnement, t'as juste pu passer un bon moment avec moi. J'aime trop filmer les vidéos. N'oublie pas de boire de l'eau, de manger un bout, parce que ton corps il a besoin d'énergie et que si t'arrives pas à manger, n'hésite pas à demander de l'aide à des personnes dont c'est le métier, donc des psychologues ou des psychiatres. Et idéalement, si tu arrives à manger équilibré, mais c'est pas la priorité. D'abord, il faut d'abord donner de l'énergie à ton corps, et puis ensuite, quand tu es capable de faire ça régulièrement, tu pourras faire attention à qu'est-ce que tu manges. Mais il n'y a pas de mauvaise nourriture, il y a zéro mauvaise nourriture. Il y a zéro mauvaise nourriture. Vaut mieux que tu manges quelque chose de pas équilibré, de sucré et tout, plutôt que tu manges rien du tout. Sincèrement. Voilà. Une fin de vidéo dans laquelle j'ai encore oublié de dire que j'ai d'autres réseaux sociaux. Je viens pas de YouTube de base, je pense que vous le savez. Mais je viens de TikTok. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram. J'ai créé un compte Reddit qui n'a rien à voir avec moi, encore une fois, mais que j'ai envie qu'ils vivent, même si je m'en fiche qu'il n'y a pas mon nom dessus, je m'en fiche totalement, genre on s'en fout. Mais j'ai envie qu'ils vivent parce que j'ai envie qu'on crée cette communauté de Reddit, ces mèmes de Reddit en français. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. J'ai une chaîne Twitch aussi, que je vous mettrai tout là dans tous les cas. Et puis si la vidéo t'a plu, si t'as des choses à commenter, à rajouter, n'hésite pas à le dire dans les commentaires forcément, à liker parce qu'il paraît que ça aide beaucoup. J'y connais pas grand chose mais il paraît que ça aide beaucoup les likes et les commentaires et tout. Et n'hésite pas à regarder d'autres vidéos et à t'abonner. Des bisous. J'ai un mange avec moi dans le même style où j'ai une playlist entière sur la communauté LGBTQ+, donc voilà. Et puis prends soin de toi. N'oublie pas tes médicaments. Des bisous.